Bonjour à toutes et tous, je suis sur le site du zoning de Chêneux dans le cadre de l'événement du Work and Run et nous allons vous aider à découvrir les entreprises traversées, mais d'une manière un peu spéciale et c'est François qui va vous expliquer. Bonjour à tous, oui donc je vais vous faire découvrir ce jogging du Work and Run au cœur même du parcours puisque nous allons suivre le parcours en vélo et avec notre caméraman Jesse qui sera sur la moto de Xavier aujourd'hui au cœur même des entreprises puisque c'est aussi la particularité de ce jogging, c'est de traverser les entreprises et on va peut-être même découvrir des entreprises que vous ne connaissez pas. Par exemple, savais-tu qu'une entreprise de la région réalisait des avions à l'échelle 1/1 dans l'avion mythique des années 30. Je dois bien avouer que c'est assez incroyable, hein, François. Je trouve que dans ce zoning, on a vraiment découvert de grandes surprises lors du repérage. Et donc, je me réjouis de montrer ça à tout le monde sur LinkedIn. Pas toi? Exactement, exactement. On va découvrir de belles perles. Et je vais d'ailleurs aller me placer directement dans la première entreprise. Et je vous souhaite une bonne course d'ores et déjà. Allez, bonne chance alors, François. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la rencontre des joggers, vu qu'il démarre à 6h30. Allez, venez. Viens, Herman. Alors, nous sommes en direct sur Védia. Et comment est-ce qu'on se prépare pour un jogging comme celui-là ? On boit beaucoup de bière et on mange beaucoup de charcuterie et après le reste ça vient tout seul. Et quel est votre objectif alors? Vous avez un objectif pour ce jogging? S'amuser puis se regrouper entre collègues et passer une bonne soirée. Super, bonne course alors. Merci beaucoup. On va voir un suivant, Herman, oui. Alors, on est en direct sur Védia. Vous êtes ici pour le jogging du Work and Run, mais qu'est-ce que ça représente pour vous ce jogging? C'est une très belle activité de team building pour l'entreprise, mais également c'est chouette de rencontrer un peu ses voisins, parce que dans un zoning, on n'a pas souvent l'occasion de croiser les personnes qui travaillent à côté. Et est-ce que vous avez un objectif vraiment de temps pour ce jogging? Non, pas cette année. L'objectif, c'est vraiment de s'amuser, passer du bon temps ensemble, et voilà. Bon amusement alors. Merci. Pas coupé, hein. Est-ce que vous êtes prêts, les joggers? Alors, à quelques secondes, nous sommes en direct sur Védia, visiblement trop concentrés sur la course. Nous sommes en direct sur... Derrière l'arche ski de fuite, puisqu'il y a une partie de kilomètre. On va avoir vos temps, il est important de venir se mettre derrière la ligne. Quelques petites informations. Alors le fléchage, ce sont ces flèches rouges. Il y a du marquage au sol blanc et il y a des barrières nada qui à certains endroits vont vous diriger. Vous suivez bien les flèches jogging. Alors, quelques consignes. Pensez tout d'abord à votre sécurité. Il est important, lorsque vous traversez les routes, de bien regarder, même si on a un maximum d'encadrement, c'est votre responsabilité de respecter le code de la route. Dans les entreprises, respectez le matériel. Vous verrez, certains ont mis en œuvre de bien belles choses. Respectez cela lorsque vous passez. Attention, attention, attention. L'arche de départ, c'est aussi l'arche d'arrivée. Lorsque vous allez sortir de chez Discar, vous allez revenir le long de la route et vous passerez sous l'arche. C'est là que votre temps sera... Alors, vous allez bientôt vivre le départ en direct. Et le retour, l'arrivée, c'est sous l'arche également. Ok. Départ dans quelques petites minutes. On va s'assurer avec la police de bloquer la route. D'ores et déjà, on vous souhaite beaucoup de plaisir sur ce parcours.
Et donc plus de 1000 personnes sont inscrites à ce jogging inter-entreprise. Il faut savoir également que avant le départ des joggers qui va se faire maintenant à 6h30, à 18h, il y a aussi plusieurs centaines de marcheurs qui sont passés et qui vont faire également le tour des entreprises. Alors monsieur, nous sommes en direct ici sur Védien. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette course? Ouais, ça représente, c'est une occasion pour rencontrer un peu les collègues des entreprises voisines et de voilà, passer un bon moment avec eux simplement. Voilà. Et vous venez de quelle entreprise, monsieur? Sherlock. Et que fait alors cette entreprise? Sherlock travaille dans l'aéronautique, fait des écrous de sécurité pour l'aéronautique. Et donc ici, vu que vous êtes dans les premiers à partir, je suppose que vous avez un objectif de temps alors sur ce... Non, pas du tout, c'était juste pour passer à la TV. Eh bien, je pense que c'est gagné. Alors, bonne course. Merci. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, et effectivement, il est important de savoir que cet événement-là a été créé en 2016 et cet événement a dû être malheureusement supprimé durant le Covid. Mais c'est la première année, donc depuis la fin du Covid, que l'édition est à nouveau refaite. Et donc, ici, lors des premiers contacts avec les organisateurs, ils parlaient de 500 joggers présents et inscrits. Et là, on se retrouve avec plus de 1000 joggers sur place. Donc, vous n'osez imaginer le nombre de personnes qu'on aura parce qu'il est important aussi de savoir qu'il y aura l'after party. Mais je vous laisse vivre le départ. Bonjour à tous, je suis avec Monsieur Deget dans l'entreprise de Moulan. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est votre endroit de stockage, c'est ça? Donc oui, tout à fait, on est vraiment ici au cœur de nos halls de stockage, donc on a plus ou moins 10 000 m² de stockage, où on stocke tous nos produits et là on est vraiment au cœur de notre stock, effectivement. Et donc, qu'est-ce que vous faites chez Moulan? Donc on est grossiste en matériaux pour le chauffage, l'industrie, le traitement des eaux, l'épuration des eaux, etc. Et voilà, donc c'est une activité purement de négoce. On vend des tubes, des accessoires, de la robinetterie, uniquement professionnelle. Donc nous on a vraiment une orientation professionnelle pour les installateurs de chauffage sanitaire, les services de maintenance industrielle, etc. quoi. Une entreprise qui fleurit déjà depuis plus de 100 ans, c'est la 40e génération maintenant. Donc moi je représente la 5e génération, donc effectivement une vieille société plus que centenaire, dont on est fier évidemment. Parfait, merci beaucoup Monsieur Deget et on va se diriger déjà vers la deuxième entreprise. On reprend les vélos, à tout de suite.
Bienvenue déjà à tous chez Unibox. Nous allons donc rejoindre Vincent Roussel. Bonjour Vincent. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien et vous? Très bien, merci. Alors Unibox, c'est une entreprise familiale? Oui, entreprise familiale, donc qui appartient à une famille originaire ici de la région, qui habite toujours dans la région. On est fortement investi dans la région de par les entreprises, différentes activités, donc vraiment très fortement impliqués d'un point de vue régional. Et puis nos employés, qui la majorité viennent évidemment de notre belle région aussi. Parfait. Et justement, c'est quoi la plupart des entreprises qui rassemblent Unibox? On a vraiment des entreprises fortement diversifiées, donc ça part vraiment dans tous les sens, des différentes activités. Donc ça va de Space que vous connaissez, les centres de loisirs qu'on retrouve à Lonsen et à Malmedy par exemple. C'en est un. Ventuno, c'est une marque de café italien qu'on distribue. Il y a Polyadrian, Univers à Theux, bien entendu. Altior, une société d'informatique, fortement impliquée dans les entreprises, au point de vue régional, mais aussi dans toute la Wallonie. Et puis Skillshot Siben, on distribue des jeux d'arcade, des kickers, des flippers. Et puis alors la célèbre bière de l'abbaye du Val-Dieu qui est évidemment produite à l'abbaye. Un beau produit. C'est vrai que pour moi, les jeux de café, c'est vraiment une Madeleine de Proust. Je me rappelle les moments où j'allais avec ma grand-mère pour jouer au kicker ou avec mon père pour jouer au sneakers. Et c'est quoi qui motive vos choix? En fait, c'est vraiment une diversification dans tous nos produits. Donc le premier choix de la famille, c'est vraiment de rester dans la région. Donc tous les investissements se font principalement dans cette région-ci et essayer de trouver des activités qui sont complémentaires l'une l'autre, mais aussi de se diversifier un maximum pour essayer de garder une pérennité de notre société. Merci beaucoup Vincent. On va continuer le parcours et on se rejoint plus tard. Merci. Merci, salut. Cette fois-ci, on s'arrête chez Automotors. Bonjour. Bonjour, Madame Branle. Alors dis-moi, quelle est la spécificité de ce garage Automotors? Eh bien, on représente une concession officielle pour les marques Volkswagen, Seat, Skoda et aussi Volkswagen Utilitaire. Il y a également toute la mécanique et aussi une carrosserie multimarque qui est ici juste à côté. Voilà. Parfait, un garage complet donc. Un garage tout à fait complet, multimarque et complet. Merci beaucoup. On va directement continuer le parcours. À très bientôt. C'est parti, on se dirige vers la prochaine entreprise. On va essayer de rattraper les joggers cette fois-ci. Ils nous ont beaucoup dépassé quand même. Alors voilà, rebonjour, je suis avec Monsieur Valençon qui est directeur opérationnel de Discar, qui est l'entreprise accueillante du Work and Run. Mais finalement, Monsieur Valençon, quel est le rôle d'une entreprise accueillante dans cet événement? Je pense que le rôle est assez important puisqu'on a dû aménager une grosse partie du site ici pour pouvoir accueillir les nombreux inscrits et accompagnateurs. Il faut savoir, je pense qu'on l'a peut-être déjà dit, mais que c'est une année exceptionnelle. On n'a jamais eu autant de monde. Je crois qu'on double le nombre de participants par rapport à l'année pas dernière, puisqu'avec le Covid, la dernière était en 2019 de mémoire. Donc voilà, je peux vous montrer ce qui a été fait ici sur le site. Oui, allons-y. Alors, donc justement, Monsieur Valençon, qu'est-ce que vous avez préparé ici? Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Voilà, donc ici, on est à l'entrée de la concession. Donc, on voyait qu'il y a plusieurs partenaires qui s'y sont installés pour présenter leurs produits. On a également installé une tente et différentes food trucks, mais qu'on verra plus loin.
Maintenant, je vous propose de rentrer dans la concession. Vous verrez qu'on a transformé plusieurs... On va aller voir. Venez. Alors donc ici, on entre dans la concession disquaire. Donc ici, vous rentrez dans la concession. Donc vous avez ici la réception, en fait, qui sert également aujourd'hui de réception pour accueillir les participants, leur donner leur dossard. Donc on a également une partie du showroom qui a été un petit peu aménagée pour pouvoir faire les photos avec le système photo 360 degrés. C'est déjà une belle infrastructure ici. Depuis quand est-ce que vous êtes finalement ici avec Disquaire? Donc en fait le bâtiment existe maintenant depuis 2004 et Disquaire a racheté le bâtiment en fin 2016. Donc, mais il y a eu pas mal de transformations sur cette période, dont des dernières transformations, on va les voir également un peu plus loin, en 2020, où on a agrandi de manière assez conséquente le site. Voilà. Continuons alors la visite. Ah voilà, ok. Ici, donc, ici c'est en fait notre zone de livraison, c'est ici qu'on livre les nouvelles BMW, qui sert aujourd'hui de banc de massage et de salle d'infirmier, je veux dire. Vraiment une concession multifonction ici, comme on le voit. Tout à fait, oui. Et donc ici, je vois que même l'atelier a été complètement investi par le public. Exactement, oui. Donc ça a été le plus gros du travail, parce qu'il faut savoir que dans un atelier, il y a beaucoup de mouvements et beaucoup de pièces, d'outillage, etc. qu'on a dû mettre de côté pour éviter tout problème. Donc effectivement, on a aménagé tout l'atelier. Vous voyez la longueur de l'atelier qui est quand même assez... donc c'est ici en partie que l'on a agrandi les installations. Et alors, ce qui est assez bien pensé aussi, nous avons des tables manches debout. Donc les ponts en fait de nos véhicules servent de table manche debout. On a pu trouver une astuce pour les utiliser en table manche debout, donc ce qui est sympa aussi. Donc on voit ici que la concession en fait peut faire autre chose aussi qu'une concession automobile. Oui, c'est clair, parce que encore hier, quand je suis passé dans votre concession, il y avait des voitures, des ouvriers qui étaient en train de réparer encore de nombreuses voitures. C'est assez incroyable d'avoir transformé votre atelier comme ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres activités que celle-ci Oui, tout à fait. Oui, on va continuer. Okay. Je vois qu'on est sur le coin restauration. Voilà, on est sur le coin restauration, oui, qui au départ ne l'est pas. Donc ici, c'est le parking en fait où nos clients viennent rechercher leur véhicule. Et donc là aussi, on a dégagé le parking pour effectivement y mettre les food trucks et pouvoir manger avec de l'espace et heureusement sous le soleil. C'est décidément une super installation ici à Védien. Et je propose d'ailleurs d'aller voir encore plus loin, parce que je pense que chez Mini, il y a aussi une autre installation. On va aller voir ça, effectivement. On a fait un petit agencement spécial chez Mini. On va découvrir ça à l'instant. Je voulais juste également vous montrer quand même donc le site. On n'utilise vraiment qu'une petite partie du site en fait, puisque notre zone de parking va jusqu'à la rue des Bioleux, donc de l'autre côté du bâtiment, complètement à l'inverse. Donc on a vraiment une très très grande zone. Et donc au niveau superficie, la société Disquaire, combien est-ce qu'elle fait? C'est une bonne question. Le parking à l'arrière fait pratiquement 7000 m², plus ici, je pense qu'on doit être aux alentours de 10 000 m². Ici, donc, nous allons rentrer du côté Mini de Disquaire. Et comme vous allez le voir, il a réservé, Monsieur Valençon, de nombreuses surprises. Voilà, donc ici avec nos partenaires, et ici on peut dire merci à Unibox. Donc il nous a généreusement mis à disposition des jeux, différents jeux qu'on a pu installer ici dans le showroom Mini, qui est un showroom très chaleureux. Et qui s'y prête très bien. Donc vous avez pétanque d'intérieur, vous avez un billard géant, vous avez flipper, vous avez baby-foot, voilà. Tout le monde peut venir pour s'y amuser. De quoi bien patienter
avant que les coureurs n'arrivent. Pour les non-sportifs, oui. Et vous avez déjà utilisé alors ces jeux depuis qu'ils sont installés dans votre gare? Ils ont été installés aujourd'hui, mais sur le temps de midi, on s'est un petit peu amusé, ouais, effectivement. Ouais. Et alors, comme je vois, vous avez aussi installé d'autres choses à l'extérieur, donc on peut peut-être terminer là-dessus. Par là, oui, tout à fait. Parce que, comme je vois, on n'oublie pas les enfants. C'est ça? Donc effectivement, nous avons également pensé aux enfants. Donc il y a 2 châteaux gonflables, plutôt à mur, je vais appeler ça d'escalade, et le château gonflable classique qui est de l'autre côté. Comme ça, les enfants peuvent attendre leurs parents en s'amusant également. Donc finalement, vous avez vraiment mis énormément de place en place. Donc je vous laisse. Merci, Monsieur Valençon. Merci. C'est bon? Super, parfait. On recommence à 0 ou pas? Okay. On n'avait pas le top. Bonjour, nous retrouvons donc Philippe Clauson dans l'entreprise Pacarbel. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait à Pacarbel? À Pacarbel, on est actif dans le domaine de l'art de la table. On imprime et on confectionne des nappes à base papier depuis 1930 pour le marché de la grande distribution, principalement en Europe. Vous embellissez les tables de toute l'Europe. Vous savez que mon père a travaillé chez Pacarbel. Il a commencé sa carrière ici. C'est donc une entreprise qui se porte bien depuis. Oui, qui se porte relativement bien. On compte aujourd'hui une petite quarantaine de collaborateurs et on espère encore pouvoir perpétuer la maîtrise du marché encore pendant quelques temps. J'espère aussi. On va d'ailleurs les retrouver sur le parcours. On va passer directement à la prochaine entreprise. Merci beaucoup, Monsieur Clauson. À bientôt. On se retrouve donc dans l'entreprise Plastiqual. Bonjour. Alors, vous êtes l'administrateur délégué. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites chez Plastiqual? Donc, chez Plastiqual, nous sommes injecteurs plastiques. Donc, nous réalisons des pièces en plastique par injection, des pièces techniques de petite et moyenne série. Nous avons aussi un bureau d'études pour la conception des pièces et un atelier mécanique pour la production de nos propres moules d'injection. On voit d'ailleurs les magnifiques presse oui. qui travaillent derrière nous, et vous avez fabriqué une pièce spécialement pour l'événement du Work and Run. Voilà, avec le bureau d'études, avec l'atelier mécanique, nous avons réalisé et conçu des petites capsules que vous pourrez utiliser sur vos bières. C'est sans doute la première capsule réutilisable qui ne nécessite pas un décapsuleur, et à l'effigie de ce bel événement qu'est le Work and Run. C'est magnifique. Donc si on n'a plus envie, ça veut dire qu'on veut la continuer plus tard. Il nous suffit de la réencapsuler et de l'utiliser plus tard. Exactement. Ou si pendant le jogging, vous faites une petite pause, vous recapsulez, vous repartez tranquillement et vous finissez la bière à la fin. On va voir si ça intéresse certains joggeurs et on va continuer à la suivre d'ailleurs. C'est parti.
Alors, ici je suis avec Raphaël Degey qui est administrateur délégué de Moulan, mais pas que, c'est l'organisateur du Work and Run que vous vivez aujourd'hui en live sur LinkedIn. Alors qu'est-ce que ça représente pour toi, Raphaël? Le Work and Run, c'est un événement qu'on a lancé 4 ans avant le Covid. Donc on a fait 4 éditions où il y a eu le Covid. Et le Work and Run, c'est vraiment un événement qu'on a voulu à l'image de notre société Moulan. Un événement dynamique, rassembleur avec toutes les entreprises de la région. Et voilà, pour apprendre à se connaître et passer un bon moment ensemble. Et on est sur une édition record, si j'ai bien entendu. Ah oui, absolument. On ne s'attendait pas du tout à ça. Donc c'est la relance post-Covid, on va dire. La dernière édition, avant, donc la 4e édition, on avait 500 joggers. Ici, on passe la barre des 850, on est presque à 900 joggers. On a malheureusement dû refuser un petit peu parce que ça devenait ingérable. Donc un très gros succès vraiment pour cette année, magnifique, quoi. Je pense qu'on a le premier qui vient d'arriver, c'est exceptionnel. Vous venez de vivre le premier, le vainqueur du Work and Run 2023. Et donc ici, si j'ai bien compris, on était sur 12 entreprises traversées, c'est ça? Donc voilà, le principe, vraiment l'ADN du Work and Run, c'est que ça doit toujours se passer dans un zoning. Il y a une entreprise accueillante pour l'arrivée et le départ. Et puis après, on traverse des entreprises du zoning. Donc ici, on traverse effectivement 12 entreprises, on passe par le cœur de 12 entreprises. Et donc finalement, on est sur un projet qui pourrait se faire également dans d'autres zonings. Évidemment, aujourd'hui, ça reste fort local. Donc on est sur le zoning ici de Petit Chéneux, le zoning des Plaines ou le zoning de Bâtisse. Donc ça reste assez local. Maintenant, pourquoi pas un jour imaginer exporter le concept dans d'autres zonings, mais vraiment en gardant l'ADN. C'est un interentreprise, after work, dans un zoning, avec des entreprises traversées et une entreprise accueillante qui met ses infrastructures à la disposition du Work and Run et qui accueille l'événement. C'est d'ailleurs, quand je t'entends parler d'entreprise accueillante, c'est d'ailleurs exceptionnel ce que Discar a mis en musique. C'est clair que pour être entreprise accueillante, ça demande quand même pas mal d'efforts, pas mal d'investissements, du personnel également, du personnel de Discar qu'on remercie, qui se sont investis toute la journée aujourd'hui pour préparer avec nous. Et donc oui, être entreprise accueillante, mais bon voilà, quand on voit la réussite de l'événement, je pense que c'est du bonus pour Discar, pour son personnel, et on a des retours très très positifs par rapport à ça. Et il y a aussi le côté entreprise traversée. Après les avoir rencontrés cette semaine pour préparer le live, mais ici par contre on me dit justement que François est arrivé chez Perlave, donc justement on va laisser l'antenne à François et puis on revient dans quelques instants pour la suite. On va aller là. Alors, nous entrons donc dans l'entreprise Perlave où nous allons retrouver Madame Stini, que je dois interviewer, qui est là-bas. Ah, la voilà, elle était à l'entrée. On va la retrouver. Il y a une bonne ambiance chez Perlave et on va aller leur demander qu'est-ce qu'ils font chez Perlave. Bonjour Madame Stini. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous? Très bien. Alors vous êtes brigadière. C'est quoi une brigadière? C'est quelqu'un qui va inspecter au niveau du boulot, puis qui s'occupe un petit peu de gérer un peu le personnel au niveau du travail. Parfait. Parce que chez Perlave, qu'est-ce que vous faites? Vous nettoyez? Oui. Dans les entreprises? Nous faisons un peu de tout. Des bureaux comme les titres-services, les privés, enfin l'industriel aussi. On doit avoir des choses cocasses des fois dans le nettoyage ou pas? Écoutez, parfois oui, mais voilà, je ne saurais pas vous dire ça comme ça. Pas de petite anecdote? Je suis désolée, non. On reviendra plus tard pour ça. Pas de souci. En attendant, on va continuer à suivre nos coureurs dans le parcours. Je pense que là, on pourra aider tout le monde. Bravo. Bravo. Donc ici, je suis avec Monsieur Heinz qui vient de remporter la course. Et donc, je suis ici avec Monsieur Heinz qui vient de remporter la course. Alors, Monsieur Heinz, quel est votre ressenti de remporter le Work and Run 2020?
Ouais, sincèrement, ça fait toujours plaisir de gagner une course, peu importe laquelle, mais qui plus est devant ses collègues, parce que il faut pas le cacher, c'est toujours sympa et je suis un habitué quand même de la course. Je l'ai fait par le passé avec Dargifral, je le fais maintenant avec Terre de Fromage et voilà, c'est vraiment ça permet de passer un super bon moment entre collègues. Donc, ça permet effectivement de souder les liens, mais bien sûr, donc c'est un team building, hein, donc il y a d'autres moyens de le faire, mais le sport c'est super important dans beaucoup d'entreprises et voilà, la compétition c'est bien aussi, donc voilà. C'est quand même vers là que tu veux aller, Raphaël, dans l'organisation de ton événement, c'est que des coureurs comme Monsieur Heinz nous disent ça. Ah, évidemment, c'est un retour hyper positif et de nouveau qu'on le fasse en moins d'une demi-heure, je pense, comme lui, ou qu'on marche, c'est un événement pour tous les sportifs de toutes les entreprises de la région et donc on est super heureux d'avoir des retours positifs comme ça, évidemment. Alors voilà, ici on va repartir chez François qui va arriver, je pense, chez Sherlock et puis on revient dans quelques instants. Alors, nous voici à l'entreprise Sherlock où nous allons... Vous voyez qu'on passe vraiment au cœur de l'entreprise, au cœur des chaînes de production. Et on va d'ailleurs aller interroger une personne de l'entreprise Sherlock, qui est une entreprise internationale, qui a un retentissement vraiment international, qui travaille pour beaucoup de monde. Et on va voir, on va leur demander ce qu'ils font ici. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, très bien. Alors, est-ce que Benoît Collot est là? C'est lui qu'on venait voir. Ah, il est un peu plus loin. Merci beaucoup. On va le retrouver. Bonjour. On me reconnaît. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Très bien. Alors, dites-moi, c'est une entreprise assez grande ici. Qu'est-ce que vous faites? Alors en fait, on emploie environ 90 personnes et on conçoit et on usine des pièces de fixation pour le secteur aéronautique, mais aussi pour l'armement, l'automobile ou le spatial. C'est magnifique. On n'a pas vraiment connaissance de ce type d'entreprise dans notre région et pourtant vous travaillez vraiment à l'international. Et en plus, vous engagez pour le moment? Oui, c'est un marché de niche, donc forcément on est un peu moins connu. On a quelques clients en Belgique, des grands fabricants comme l'AFN ou comme Safran Aerobooster, mais c'est vrai que la plupart des clients sont à l'international et on a l'honneur notamment de travailler en direct pour Airbus, hélicoptère, aviation. Et oui, on engage parce que cette fichue crise Covid est maintenant, j'espère, derrière nous. Les gens reprennent l'avion et donc on réinvestit et on engage, on cherche notamment des tourneurs, des fraiseurs et on les invite vraiment à venir se présenter pour travailler dans notre atelier. Parfait, donc si vous cherchez un emploi, n'hésitez pas à venir chez eux et en attendant, on continue à suivre les coureurs. Merci beaucoup. Nous revoici ici sur le site de Discar et justement, Monsieur Heinz, si vous avez un dernier mot à dire après toute l'explication que vous venez de nous faire. J'en profite en effet pour dire un petit mot pour notre organisation, parce que je suis membre du comité des 4 cimes du pays de Herbe et donc voilà, en parallèle de la course phare du dimanche, on organise depuis l'an passé aussi un interentreprise, donc j'invite déjà toutes les entreprises présentes ici au Work and Run à également être présentes le 9 novembre 2023 pour la 2e édition donc du Run for Sim. Merci Monsieur Heinz et de nouveau encore une fois Raphaël, voilà on a la preuve que tu fais des émules. Bien sûr, il n'y a pas de concurrence évidemment, il y a énormément d'interentreprises et si ça peut créer une émulation encore plus grande dans la région entre entreprises, tant mieux, c'est vraiment ça le but. Et alors, il y a aussi le fait que la course soit au profit d'une bonne cause et ça c'est quelque chose qui te tient à cœur, non? Oui, tout à fait, donc l'entreprise accueillante peut choisir l'œuvre de son choix qu'elle veut soutenir et une partie
du paiement des entreprises, donc une partie des dossards va à cette œuvre, au profit de cette œuvre, et c'est l'entreprise accueillante qui choisit l'œuvre en fait. Et alors justement, quelle est cette œuvre 2023? Donc c'est AEC, l'association AEC pour les enfants. Donc c'est une association pour aider les enfants cancéreux. AEC aide aux enfants cancéreux. Et donc c'est Discar qui a choisi de défendre et de soutenir cette association pour les enfants. Et voilà, c'est super. Je n'ai pas le montant exact qu'ils vont recevoir, mais il sera déjà pas mal. Et on fera une remise de chèque, notamment tout à l'heure au moment des podiums. Et donc là on est vraiment sur un événement philanthropique qui permet donc, comme Raphaël vient d'expliquer, de reverser une partie des bénéfices au profit des enfants cancéreux. Et ça, c'est quelque chose qui particulièrement, moi aussi, me touche et je trouve ça très bien comme intention. Et donc, je vois ici justement qu'on a de plus en plus de jogging, mais j'entends dans mon oreillette qu'on va pouvoir retrouver de nouveau François qui arrive chez Candy Pack. Mais comment ça? Oui, je suis en vélo électrique, mais quand même c'est sportif. Hein. Je n'arrête pas de zigzaguer ici. Bon allez. On peut s'arrêter ici, parfait. Alors, on a déjà passé la mi-parcours, c'est l'heure du ravitaillement, c'est un peu ce que fait Candy Pack, non? Il ravitaille les gens en sucre? Oui, tout à fait. Donc Candy Pack, une société de reconditionnement de confiserie. Donc on est là dans le dépôt depuis ici à Petit Rochin depuis 2016 et notre métier c'est la confiserie, le sucre, les bonbons, les chics, donc voilà. Vous n'en fabriquez pas ou vous en fabriquez? Vous les réempactez? Donc on ne fabrique rien du tout, on ne fait que du reconditionnement. Donc ici un peu plus loin on a notre première zone de production où on reconditionne en sachet, en pot, en tubo. Pour l'export, pour la grande distribution, vous allez le voir après, on fait aussi également beaucoup de saisonniers. Toutes les assiettes de Saint-Nicolas sont faites ici même et bien d'autres choses aussi. Parfait, merci beaucoup. On va voir si on arrive à se servir en passant dans les étalages. Chut. Merci beaucoup. Il va falloir me suivre. Allez. Il va falloir que je sème le truc. C'est bien, vous êtes sportif aussi. Bon, on va un peu danser maintenant. Il y a notre DJ de la production qui est là. Ouais. Ah ouais. Et donc, ici, voilà, vous avez pu découvrir Candy Pack avec François. Et finalement, alors, Raphaël, maintenant que tout le monde commence à arriver, quelles sont les nouveautés de cette édition 2021 ? En fait, la grande nouveauté au niveau de l'épreuve, c'est qu'on a fait une catégorie marche pour les marcheurs, pour essayer d'ouvrir l'événement à un maximum de personnes de l'entreprise. Et donc, ça a eu beaucoup de succès. Donc, les marcheurs sont partis à 18h, comme vous avez pu le voir dans le live, et les joggeurs à 18h30. Et donc ça a vraiment ouvert l'événement, et je pense que ça fait partie du succès aujourd'hui. Ça a vraiment ouvert l'événement à beaucoup de gens dans l'entreprise, que les joggeurs, parce que le but c'est vraiment que tout le monde participe dans l'entreprise, même ceux qui finalement ne participent pas à la course, etc., peuvent venir voir, encourager. Et c'est une grande fête, ça doit être une grande fête de l'entreprise, quoi. Et d'ailleurs, en parlant d'entreprise, est-ce que on ne dirait pas un petit mot sur les entreprises accueillantes des dernières années? Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, ça tourne dans les zonings. Donc, on a d'abord démarré chez Moulan, évidemment, les 2 premières éditions pour un peu se tester. Et puis ensuite, on est allé à Baptiste, dans le zoning de Baptiste, chez Enersol, pour la 3e édition. Et puis, on est allé, la 4e édition, on est allé chez Hortmans, alors au Plénès. Donc, l'événement a déjà eu lieu dans chacun des zonings de la région. Donc, Petit Rochin ici, Plénès et Baptiste. Et est-ce que tu as déjà des informations à donner aux membres des entreprises qui regarderont ce live ou qui regardent même ce live à l'instant pour 2024?
Alors pas grand-chose, si ce n'est que la date est fixée, je pense que c'est le 27 ou 28 avril 2024, donc c'est le jeudi, le dernier jeudi d'avril avant les nouvelles vacances de Pâques scolaires. On a arrêté cette date-là, ça va devenir récurrent. Donc ce jeudi-là en 2024... Je pense qu'on va laisser François qui vient d'arriver chez Ultralight Concept. Alors je vous laisse. Alors bonjour, on se retrouve dans l'entreprise Diagon face à ces magnifiques avions. Alors c'est vous qui les construisez? Exactement. L'idée c'est quoi? C'est de reproduire à l'identique des avions des années 30. Pourquoi cet avion-là? Qu'est-ce qu'il a de légendaire? C'est un avion belge, donc c'est le SV4, le Stamp Evertogen. C'est un avion mythique belge des années 30, entre deux guerres, qui a servi d'avion école à tous les pilotes de l'armée jusque dans les années 60. Donc magnifique. Et donc on vous les achète, on vous les loue, qu'est-ce qui se passe? On les vend, on essaye de les vendre et nous-mêmes on les exploite en baptême de l'air principalement en France. Magnifique. Donc après l'émission on peut venir faire un baptême de l'air avec vous, c'est possible? Pas ici, mais oui. Pas ici, on se retrouvera au Laboru, peut-être. Parfait, ce sera peut-être pour une prochaine émission. En attendant, on va finir le tour et retrouver Quentin à l'arrivée d'ici quelques minutes. Justement ici, en attendant le retour de François et du reste des joggers, tu avais envie de dire quelques mots sur le Village Fun. Alors qu'est-ce que c'est finalement ce Village Fun? Alors tout à fait, donc en dehors du jogging, donc effectivement on a toujours un Village Fun et un After Work pour les entreprises, etc. Le Village Fun, c'est toute une série d'activités, de découvertes de produits, comme par exemple cette année le Crosscam, c'est un petit van aménagé pour 4 personnes. On a des choppers électriques à tester aussi. On a un village avec des jeux d'Unibox, avec des flippers, etc. On a le mur de l'impossible. Donc voilà, il y a un afterwork après, ça fait aussi partie de l'ADN de l'événement. Et tous les participants peuvent alors venir s'amuser ici dans le Village Fun et à l'afterwork avec également un DJ, bar, DJ, food truck et la fête, peut-être pas jusqu'au bout de la nuit parce qu'on est en afterwork. Donc demain il faut travailler, mais en tout cas la fête quand même tout à l'heure à l'afterwork. Mais c'est déjà exceptionnel d'avoir rassemblé près de 1000 personnes parce que justement, comme tu dis à juste titre, demain les gens travaillent. Exactement, donc c'est le principe. Demain, Discard sera ouvert à 8h du matin, devra tourner. Et donc cette nuit, on va tout ranger évidemment. Et demain, tout le monde est censé être au boulot, j'imagine, dans les participants aussi. Mais bon, voilà, en général, vers 11h, minuit, ça se clôture gentiment. Après une belle fête et après 2-3 heures de soirée sympa en afterwork. Ça veut dire même qu'ici, les entreprises vont devoir également travailler la nuit pour alors remettre les hangars. Je pense que l'entièreté des entreprises traversées doit être opérationnelle demain quand ils ouvrent. C'est notre cas aussi chez Moulan. Et voilà, donc c'est le personnel aussi qui s'investit dans le projet. Et ça fait partie du jeu du Work and Run by Moulan. Donc tous en fait au profit d'une bonne cause. Tout à fait, donc au profit d'une bonne cause, au profit de la convivialité entre entreprises d'une même région, voilà, au profit du sport aussi, n'oublions quand même pas. Je pense que voilà, bien dans son corps, bien dans son esprit, c'est important aussi pour bien travailler. Voilà. Désolé Raphaël, je te coupe parce que nous avons François qui revient à l'instant de son live. Il a l'air quand même un peu usé. Alors François, ça a été? Alors même pour moi, c'était sportif en vélo électrique, slalomé entre les gens, mais par contre c'était hyper agréable de découvrir les entreprises. J'espère qu'on vous en a fait découvrir. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Et donc je pense qu'on peut couper là-dessus et vous remercier très sincèrement pour votre présence, remercier Raphaël pour ce bel événement. Et merci à François, Jean-François, Étienne, Jessie, Hermal et tous les autres qui travaillent sur site encore pour toute la soirée. Merci beaucoup. À bientôt.